Alors dans la suite des personnages que nous aimons beaucoup, nous avons notre petite Élisabeth Ière, reine d'Angleterre, qui est devenue une très grande reine. C'est la fille du roi Henri VIII et d'Anne Boleyn. Et c'est une petite, lorsqu'elle est née, qui a été tout de suite rejetée par son père, parce que son père attendait un héritier mâle. Il était loin de se douter qu'Élisabeth serait la plus grande souveraine de son temps et la plus grande des souveraines de l'époque des Tudors, puisqu'elle a régné plus que son père, elle a régné environ 45 ans. Alors Élisabeth, lors de sa jeunesse, perd sa mère vraiment très tôt. L'éducation a lieu dans différents châteaux de l'Angleterre, mais elle est loin de la cour et elle est loin de Londres. Elle est prise en charge par la dernière épouse de son père, Catherine Parr. Catherine Parr qui était vraiment une femme très instruite, très posée, très intelligente, qui a servi d'infirmière à la fin de la vie au roi Henri VIII et qui va pouvoir tenir avec elle des conversations très poussées. Élisabeth parlait de très nombreuses langues, dont le latin, le grec, tout à fait couramment. Elle étudiait les textes anciens. C'est vraiment une enfant, une adolescente qui était très instruite et qui travaillait tout le temps. Alors, elle n'était pas la première en lice pour effectivement succéder à son père. Le testament d'Henri VIII prévoyait dans l'ordre chronologique que le trône d'Angleterre revenait à son fils Édouard VI, qui était l'enfant de sa troisième femme Jane Seymour, et puis ensuite Marie Tudor, la fille de sa première femme Catherine d'Aragon, et enfin à Élisabeth, la fille de sa deuxième femme Anne Boleyn. Donc effectivement, Élisabeth d'Angleterre avait quand même relativement peu de chances de diriger un jour le royaume d'Angleterre. Ce fut le cas. Édouard VI est décédé très tôt. Il cède la place à sa sœur Marie Tudor. Alors Marie Tudor qui tente tout ce qui est possible pour rétablir le catholicisme en Angleterre par des méthodes extrêmement répressives et sanglantes. Il y a énormément de bûchers et de personnes emprisonnées et tuées sous son époque. Et Élisabeth, lorsqu'elle va à la mort de sa sœur Marie Tudor prendre le trône d'Angleterre, va être quand même plus souple au niveau de la religion réformée d'Angleterre et va quand même laisser les personnes pratiquer le culte qu'ils souhaitent, le culte catholique ou le culte réformé protestant de l'église anglicane d'Angleterre. Alors Élisabeth est une très belle femme, très instruite, nous l'avons dit. Il y a beaucoup d'hommes qui tentent de la séduire et un de ses amis d'enfance, Robert Dudley, un ami de toujours, un homme qu'il aime certainement profondément, bien qu'à un moment donné, il ait eu des vues sur le trône d'Angleterre. Il se disait que s'il arrivait à épouser Élisabeth, il devenait roi d'Angleterre, ce qui était quand même très très important. Mais Élisabeth n'a jamais souhaité contracter d'alliance. C'est vrai que tous ses ministres la poussaient à établir une alliance avec un grand prince européen, mais elle savait très bien qu'elle aurait perdu une partie de son pouvoir si elle se mariait. Et puis elle a vu quand même l'expérience de son père, la vie de son père qui a eu 6 femmes, qui en a fait décapiter 2, dont sa propre mère Anne Boleyn. Elle n'avait donc certainement pas envie d'être sous la coupe d'un homme. Elle était très indépendante et elle se sentait tout à fait capable, avec l'aide de ses ministres, de gérer le trône et le royaume d'Angleterre. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Élisabeth d'Angleterre a eu ensuite une autre personne dont elle est tombée follement amoureuse. Nous parlons du comte d'Essex, qui était jeune, qui était beau, et qui lui aussi attirait la reine dans ses filets, contrairement à Robert Dudley, là vraiment pour obtenir une place et le royaume d'Angleterre. Il a trahi la reine à plusieurs reprises, elle l'a fait emprisonner et elle l'a fait tuer. Et la fin de la vie de la reine Élisabeth est extrêmement triste. Elle a écrit de très beaux textes où elle explique que l'Angleterre, son royaume, est son unique amour et qu'elle a donné sa vie et qu'elle a consacré sa vie à ce pays. Et c'est vraiment un choix extraordinaire. Alors après elle, eh bien c'est l'alliance des Stuarts, les Stuarts d'Écosse qui montent sur le trône d'Angleterre. C'est vrai que c'est une alliance qui avait été réclamée depuis fort longtemps par Marie Stuart, la cousine d'Élisabeth Ière d'Angleterre.